Céline, je suis ravi de te recevoir. J'ai une question tout à fait candide, mais les serious games, tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors Jean-Paul, bonsoir tout d'abord. Les Serious Games, j'ai 40 minutes pour expliquer ce que c'est. On a des gros projets derrière dans les universités et c'est pour ça que je suis là ce soir, Jean-Paul, c'est pour t'expliquer ce que c'est un Serious Game. Derrière un nom que l'on vulgarise bien souvent, on entend parler, c'est beaucoup une histoire de mode au final aussi, tout ça de la société qui évolue. Donc je t'assure qu'au bout de 40 minutes, 50 minutes, tu sauras ce que c'est un Serious Game. Alors bonsoir à tous, vous qui êtes en ligne, et bienvenue dans cette conférence en direct et en ligne. C'est avec vraiment grand plaisir que je reviens parmi vous ce soir pour réintervenir sur du e-learning, mais amélioré, donc c'est le service du e-learning amélioré. Et donc, comme évoqué à la dernière conférence, je crois que ce qui nous unit un peu avec Jean-Paul, c'est la passion aussi de la formation en ligne, de former les praticiens sous un angle nouveau peut-être, ou pas nouveau, mais en tous les cas qui semble efficace et performant pour les omnipraticiens de notre discipline, qui est l'odontologie. Alors comme vous avez pu le voir, je suis effectivement venue accompagnée de deux invités, un invité surprise qui est le docteur Fabien Emprinck, à qui j'ai demandé de réintervenir parce que j'aime beaucoup l'entendre parler sur aussi des sujets qui le passionnent, sur la cognition, sur les habitudes, sur l'apprentissage, les habitudes d'apprentissage des formateurs, et donc le docteur d'autre part Guillaume Reiss, docteur Guillaume Reiss qui est donc à Strasbourg et qui développe son monde virtuel professionnel en odontologie, à qui je céderai avec plaisir la parole à la fin de cette conférence. Voilà, alors, pour resituer un peu le sujet, je vais vous présenter le plan de cette conférence. Nous allons tout d'abord faire un historique et remettre en place la terminologie des simulateurs et des jeux sérieux, voir les différents intérêts pédagogiques et le public cible que va solliciter ces apprentissages en ligne, et enfin l'ensemble des domaines d'application qui sont fort nombreux, dont les métiers de la santé et dont l'odontologie en effervescence avec les projets qui sont développés. Ensuite, je vous propose de remettre une classification sur ces techniques d'apprentissage en ligne, avec donc la formation ouverte à distance, le e-learning, qui, associé à une dimension ludique, va donner un simulateur de jeu, qui, associé à une dimension encore plus ludique et une mise en situation, va donner un serious game. Et puis, on fera donc un bref aperçu, en fait, de ce qui existe aujourd'hui en tant que simulation et monde virtuel en odontologie, qui sont des outils pour construire les serious games. Voilà, et puis bien sûr, j'étendrai cette conférence sur les perspectives de la formation par le jeu en odontologie, pour vous montrer quel avenir et quel enjeu ces techniques d'apprentissage sont maintenant d'actualité. Alors, la question qu'on peut se poser initialement, c'est quel lien entre jouer et apprendre? Jouer, c'est tout simplement apprendre avec plaisir. Alors ça, c'est François Delpierre de Belle Production qui a dit ça récemment dans une conférence. Mais le jeu est depuis longue date reconnu comme efficace dans l'apprentissage. C'est même Aristote au IVe siècle avant Jésus-Christ qui citait largement et de façon connue qu'il faut jouer pour devenir sérieux. Et alors ça, je trouve ça quand même assez étonnant de voir qu'au final, les siècles évoluent, mais bon, les techniques sont là, sous une autre forme, enrobées avec les nouvelles technologies d'aujourd'hui. Le jeu efface l'apprentissage, mais l'apprentissage est quand même là. Voilà, sous une autre forme, et ça évolue avec la société actuelle et les moyens technologiques d'aujourd'hui. Alors, un terme aussi qu'il faut redéfinir, c'est la ludification, ou en anglais la gamification. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les techniques d'apprentissage sont développées de façon ludique, c'est ce qu'on appelle la ludification. On a une invasion des serious games partout, et il n'est plus aujourd'hui un domaine ou une profession qui ne dispose de son propre catalogue de jeux sophistiqués, mariant immersion, imagerie 3D, jeux en réseau et mobilité, voire même robots. Donc une tendance de gamification qui s'insère de plus en plus dans notre quotidien, de notre sommeil en passant par le sport, par notre façon de vivre, d'apprendre et notamment de travailler.